Bonjour, cette fois-ci nous allons aborder le thème des systèmes d'équations. Nous sommes dans le cadre de système du premier degré avec des équations à deux inconnues et donc nous posons des systèmes de deux équations à deux inconnues tels que celui qui apparaît ici. Nous allons faire deux vidéos pour les systèmes. Dans la première, nous allons revoir les deux méthodes que l'on enseigne généralement au collège et au début du lycée, à savoir l'identification et la substitution. Ici, il s'agit de poser deux équations qui s'apparentent graphiquement à deux équations de droite, que l'on pourrait écrire sous forme réduite d'ailleurs, sous forme y égale à x plus b, et poser un système, c'est-à-dire mettre les deux équations dans une grande accolade, signifie qu'on veut que ces deux équations soient vraies en même temps, avec les mêmes valeurs de x et de y, ces valeurs étant donc des inconnues à déterminer. Graphiquement, ça voudrait dire que on voudrait être sur deux droites à la fois dans un plan. La plupart du temps, c'est faisable puisque la plupart du temps, deux droites ne sont pas parallèles, elles se croisent en un point donné et donc on a envie de connaître les coordonnées d'intersection de ces deux droites. Parfois, les deux droites sont parallèles et donc on se retrouve avec un système sans solution. Donc, on verra justement un certain nombre de cas de figure en exercice. Alors, comment faire pour résoudre un système? Euh, il y a donc plusieurs méthodes. La première présentée ici est l'identification. On a envie de dire en fait avec cette méthode que deux choses sont identiques. Qu'est-ce qu'on fait pour commencer? Eh bien, on va isoler une inconnue sur chacune des équations. Et il faut choisir la même inconnue. Par exemple, essayons d'isoler y et donc d'écrire dans la première équation y en fonction du reste, et dans la deuxième équation, faire de même. Dans la première équation, nous voyons à gauche moins y. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par moins 1 pour changer les signes et pour obtenir y. L'équation va devenir, si je multiplie tout par moins 1, c'est-à-dire si je change les signes, eh bien moins x plus y égale moins 4. Je n'aurai plus qu'à déplacer entre guillemets le terme moins x dans le membre de droite et j'aurai fait ce que je voulais. Dans la deuxième équation, je vois 2y. Donc je vais diviser par 2 pour obtenir y. Évidemment, encore une fois, si vous faites une opération sur une équation, il faut la faire sur tous les termes de l'équation. Une division par 2, donc ça va donner 2x plus y égale 5. On se trouve donc avec ce système-là et on finit les déplacements des termes en x. Autrement dit, dans la première égalité, j'ajoute x dans les deux membres, donc y égale moins 4 plus x, et dans la seconde, j'enlève 2x dans les deux membres, y égale 5 moins 2x. J'ai donc ce système qui est, on va dire, réduit, c'est-à-dire qui est formé de deux équations réduites de forme y égale ax plus b. Notons que j'aurais pu décider dès le départ d'isoler x et non pas y, et le système aurait pu être résolu de la même façon. Alors je me retrouve avec deux équations qui me disent à quoi est égal y. Sauf que dans un système, il s'agit du même y. Si on appelle quelque chose y, c'est la même valeur partout. Donc x-4 est forcément identique à moins 2x plus 5. Ils ont la même valeur. D'où le nom de la méthode d'identification. On dit que deux choses sont identiques. On continue donc avec cette écriture qui dit que x-4 doit être égal à moins 2x plus 5 et on finit de résoudre cette équation pour trouver x. Alors évidemment, je déplace les termes constants du même côté, les termes en x du même côté, j'arrive facilement à voir avec ça que 3x est égal à 5 plus 4, 9, et que donc x égale 3. Par division par 3. Alors j'ai trouvé la valeur de x, je ne connais pas la valeur de y, mais au-dessus, j'ai deux équations qui me disent à quoi est égal y. Donc c'est deux fois trop par rapport à mes besoins, j'utilise l'une des deux, et évidemment, quelle que soit l'équation utilisée, vous aurez la même chose. Tout ce qui a été écrit depuis le début, y compris le système de départ, représente des équations qui sont vraies. Donc vous pouvez vous servir de n'importe laquelle, vous arriverez à vos fins. Les plus pratiques étant celles qui donnent directement y, donc ce que j'avais entouré. Y égale x moins 4, mais comme x égale 3, je vais trouver y égale moins 1. Ou encore, y égale moins 2x plus 5, avec x égale 3, ça va me donner moins 6 plus 5, et je retombe sur moins 1. Regardons maintenant ce que l'on pouvait tracer graphiquement.
J'ai deux équations. Sous forme réduite, ça sera plus simple pour le tracé. La première droite a une équation y égale x moins 4. Et la deuxième droite, y égale moins 2x plus 5. J'ai donc ici une équation qui est celle de la première droite, y égale x moins 4. Alors comment est-ce que j'ai fait pour la tracer rapidement? Eh bien, je me suis servi de son ordonnée à l'origine, moins 4. Donc la droite croise l'axe des y à l'ordonnée moins 4. Je suis en ce point. Et puis la pente devant x qui est égale à 1. Ça veut dire que la vitesse de variation de y vaut une fois celle de x. C'est-à-dire qu'y varie à la même vitesse que x. C'est-à-dire qu'un décalage horizontal d'une unité provoque un décalage vertical d'une unité. Ou encore, un décalage horizontal de 2 unités provoque un décalage vertical de 2 unités. Donc j'ai un rapport de 1 entre la variation de x et la variation de y. Pour la deuxième droite, j'ai une ordonnée à l'origine qui vaut 5. Donc on va croiser l'axe des y à la hauteur 5. Et j'ai une pente égale à moins 2. Ça veut dire que y varie 2 fois plus vite que x. Et en plus, en négatif, ça veut dire que si x augmente, y diminue. Donc à partir d'un point connu sur l'axe des y, un décalage horizontal provoque un décalage vertical 2 fois plus fort dans l'autre sens. Donc ici, positif pour x, donc négatif pour y. Et donc je suis sûr que ce point va appartenir à ma droite. Alors qu'est-ce qu'on constate maintenant qu'on a tracé les deux droites? Eh bien que ce qui nous intéressait ici est leur point d'intersection, il se trouve ici, et que effectivement, il a des coordonnées qui valent 3 et moins 1. On peut juste le vérifier graphiquement, même si ça ne fait pas office de démonstration. Mais voilà, on va vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul quelque part dans la résolution de notre système. C'est plus rassurant d'avoir un graphique sous les yeux. Donc on a effectivement ce point d'intersection qui est bien là, bien positionné, x égale 3, y égale moins 1. Voyons maintenant ce qu'on aurait pu faire avec le même système, avec la méthode de substitution. L'idée ici est d'isoler une inconnue dans une équation, mais pas dans les deux. C'est-à-dire qu'on s'épargne une partie du travail au démarrage. Comment isoler facilement une inconnue dans une des deux équations, ou plutôt quelle inconnue choisir et dans quelle équation? Il me semble que c'est la première équation dans laquelle on va faire des manipulations plus simples puisqu'on a moins de coefficients devant nos inconnues. Et il va être facile d'isoler par exemple x. Puisque x moins y égale 4, eh bien je vais pouvoir écrire très facilement que x égale y plus 4. La deuxième équation, on n'y a pas touché, ce n'était pas le but, mais simplement on sait maintenant que x est égal à y plus 4. On va pouvoir remplacer x par y plus 4 où bon nous semble, et donc faire cette substitution d'écriture. Je substitue donc x par y plus 4 dans l'équation 2, ce qui me donne une équation à résoudre, cette fois-ci sur y. 4 fois y plus 4 plus 2y égale 10, je développe. 4y plus 16 plus 2y égale 10. Je regroupe mes termes en y, donc ça me donnera 6y. Je regroupe mes termes constants, donc à droite ça donnera 10 moins 16, donc moins 6. Je trouve que 6y égale moins 6, je divise par 6, y égale moins 1. Et je retrouve effectivement la valeur de y que l'on connaissait déjà. Comment retrouver x? Eh bien, toutes les équations au-dessus sont vraies. Quelle est la plus pratique pour calculer x rapidement? Celle qui se trouve tout en haut à droite et qui donne directement x. X égale y plus 4. Comme y vaut moins 1 plus 4, ça donne 3. X égale 3, je retrouve rapidement ma valeur de x. Voici donc pour les deux méthodes que l'on enseigne de préférence, on va dire, au collège, des méthodes très mécaniques pour résoudre un système. Dans la prochaine vidéo, on va parler de combinaison linéaire et on dira un mot sur son extension à la méthode du pivot de Gauss pour un système un petit peu plus volumineux. Voilà, je vous donne rendez-vous pour cette prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.